Et salut les investisseurs belges, il y a quelques semaines je vous faisais une vidéo sur la possibilité de tomber presque automatiquement en 12e provisoire faute de budget fédéral, un report potentiel de certaines taxes et de tout le système et les mécanismes qui se mettaient en route, un gel des réformes puisque sans budget, pas possible de lancer les différentes nouvelles lois, les réformes, etc. Et beaucoup dans les médias parlaient de la crise de l'Arizona et certains comparaient même ça à un shutdown à la belge. Et aujourd'hui, coup de théâtre, la situation a complètement changé. Alors mon autre vidéo, je l'ai un peu modifiée, j'ai mis une petite mise à jour, tu vois, pour pas induire les gens en erreur, mais elle reste quand même valable évidemment, puisque au moment où elle est sortie, au moment où je l'ai publiée, le gouvernement n'avait aucun budget et c'était un peu la crise. Ici, ça s'est résorbé finalement, donc je vais t'expliquer tout ce qui ressort de ce budget fédéral, en tout cas ce qu'on sait à présent. Mes informations sont évidemment limitées, c'est extrêmement à chaud, extrêmement récent. On verra à plus long terme, mais si tu veux les idées principales, c'est dans cette vidéo. Avant de commencer, attention à quelques petites choses. Premièrement, c'est pas parce qu'un budget est voté qu'on va avoir toutes les réformes qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Certaines peuvent être conditionnées à certains événements, peuvent être aussi étalées sur l'année prochaine et même sur plusieurs années. Ça, il y en a certaines où c'est prévu. N'oublie pas que moi, mon objectif, il est toujours pédagogique. Je vous invite évidemment à faire vos propres recherches. C'est essentiel, à creuser un petit peu les sujets qui t'ont intéressé, puisqu'ici, je vais rester vraiment dans les grandes lignes pour cette vidéo où on démêle un petit peu tout ce fouillis. C'est parti pour le premier point. Qu'est-ce qui a été acté? Alors, le gouvernement, il s'est mis d'accord sur un effort de 9,2 milliards d'euros. Pas mal, d'ici la fin de la législature. Il y aurait 60% de l'effort qui viendrait d'économies et de réduction des dépenses. Et de l'autre côté, 40% sur une augmentation des recettes. Comme dans un budget en fait d'un ménage, dans un couple ou une famille, si le budget ne fonctionne pas bien, il faut idéalement diminuer ses dépenses et idéalement augmenter un peu ses revenus. Mais augmenter les revenus, on recherche souvent ça, à par exemple chercher à gagner plus, à avoir plus de salaire, alors que finalement, réduire ses dépenses, faire mieux avec ce qu'on a, ça peut vraiment être pas mal. Et ici, au niveau de l'État belge, on va donc essayer de majoritairement jouer sur les dépenses à 60% et 40% sur une augmentation des revenus avec davantage de taxes. L'objectif sera donc de remettre la trajectoire budgétaire dans la conformité des exigences européenne. Les différents partis ont tous un petit peu présenté leur victoire, mis en avant ce qu'ils avaient fait, leur victoire respective. On va en reparler juste après. Là où c'est vraiment central, je vais donner plusieurs mesures confirmées. Premièrement, l'augmentation de plusieurs taxes cibles. Par exemple, la taxe bancaire et la taxe sur les comptes titres. 4 taxes sur les comptes titres qui touchaient les comptes titres d'une valeur de plus de 1 million d'euros. On se dit que c'est loin, mais avec l'inflation, etc., sur le très long terme, tu peux te dire finalement dans 10 ans, dans 20 ans, 1 million, ce sera moins qu'aujourd'hui. Et cette taxe-là, elle est tout simplement doublée, passant de 0,15% annuel à 0,30. Hausse de la fiscalité ensuite sur les sociétés de management. On passerait dans, ça c'est un peu complexe, mais il y a un système de VVPR bis qui permet quand on a une société et qu'on a stocké des dividendes pendant plusieurs années, après 3 ans, d'être taxé à seulement 15% sur ces dividendes au lieu de 30%. Eh bien, cet avantage passerait à 18%. Donc ils augmentent ça, ce qui devrait augmenter les recettes. Derrière, l'indexation serait plafonnée sur la partie du salaire qui dépasse 4 000 euros brut. Ça veut dire que tout le monde est logé à la même enseigne, jusqu'à 4 000 euros brut, et ce qui va au-delà serait plafonné en termes d'indexation pour 2026 jusqu'à 2028 aussi. Derrière, pas d'augmentation générale des taux de TVA, j'avais aussi parlé de ça en vidéo, mais plutôt des ajustements limités selon certains secteurs. Une diminution des accises sur l'électricité, une augmentation progressive par contre sur le gaz naturel résidentiel. Objectif, remettre aussi 100 000 malades de longue durée au travail. Les efforts imposés aux soins de santé aussi pour environ 300 millions d'euros. Donc notre Premier ministre a insisté sur le fait que le gouvernement a essayé de résister à la tentation de tout reporter. Tu vois, il y a quelques semaines, je le disais, j'en avais même parlé en vidéo, on avait vraiment cette impression que tout allait être reporté l'année prochaine, que rien ne serait mis en place, que c'était la galère. Apparemment, ici, ils ont quand même mis un sacré coup de collier et ils y sont arrivés. Ce qui est franchement positif. Certains disaient des fois dans les commentaires, oui, prions pour que tout ça tombe à l'eau, machin. Pas tant que ça, tu vois, parce qu'un gouvernement qui ne se met pas d'accord, des 12e provisoires, etc., c'est pas forcément positif sur tous les plans. Évidemment qu'au niveau des investisseurs, taxes des plus-values et tout ça, t'aimes autant que ce soit retardé, mais pour d'autres choses, c'est quand même important que ça reparte sur les rails. Ce que dit l'accord sur les réformes de l'été, c'est qu'il finalise plusieurs réformes, donc par exemple la réforme des pensions avec une intégration d'une période de maladie et un système de bonus-malus. Derrière la flexibilisation du marché du travail avec les modifications sur le travail de nuit dont on avait déjà parlé et ainsi que la future taxe évidemment sur les plus-values mobilières, ça je viens d'en reparler aussi.
Les sources, par contre, ne donnent pas encore de date d'application définitive de ces réformes, puisque je te dis qu'il y a juste le budget qui est lancé, qui est terminé, ce qui est quand même déjà un énorme pas, hein, puisqu'on pensait avoir des mois avant ça que ce serait reporté en 2026 et qu'ensuite il y aurait des réformes pendant l'année 2026, etc., ce qui aurait fait tout chambouler. Et ici, le fait que ce soit déjà fait en novembre, enfin déjà c'est un grand mot, eh bien ça va permettre de relancer ensuite le reste. Mais on doit encore avoir des détails à plusieurs égards. Que peut-on dire maintenant sur la taxe des plus-values, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus sur cette chaîne des investisseurs en bourse en Belgique et des investisseurs belges en général, puisque c'est vrai qu'on parle aussi de crypto-monnaies, d'immobilier, tout ça, tout est concerné de toute façon par la taxe des plus-values qui sort donc de ce scénario de gel. Ça change complètement la donne, puisque ici, elle reste intégrée dans l'accord d'été, donc elle devrait être remise sur la table et peut-être qu'il va y avoir quelques virgules qui vont bouger, 2-3 éléments, mais de manière générale, ça peut aller de l'avant. Il n'y a pas d'annonce de report officiel et c'est vrai que j'avais dit qu'elle n'avait jamais eu, même si ça paraissait un scénario très plausible il y a encore quelques semaines ici. Les modalités techniques n'ont pas beaucoup évolué, les dates exactes d'entrée en vigueur ne sont pas encore lancées non plus. Aux dernières nouvelles, les banques, les plateformes, etc., elles ont toujours un délai jusqu'en avril 2026, si je ne me trompe pas, pour se mettre un petit peu à la page. Le truc, c'est que du coup, il faudrait qu'elles retournent en arrière pour nos plus-values de janvier. Ça va être quand même un petit peu compliqué. Donc, à garder en tête, à préparer un petit peu cette transition, puisque la banque, si elle ne s'occupe pas de la taxe des plus-values pour toi, tu devras la déclarer toi-même. Donc ça, c'est encore un truc que j'avais dit dans l'autre vidéo. C'est pour ça que je tiens à la laisser en ligne quand même, puisqu'il y a plein de choses intéressantes au niveau de ces réflexions-là, puisque je pense qu'il faut tenir une petite comptabilité de ses plus-values soi-même, même s'il n'y en aura pas beaucoup, mais au moins aussi faire des photos, des captures d'écran de ses comptes titres, de ses valeurs d'acquisition, etc., d'aller télécharger les rapports qu'on a sur la plupart des plateformes hein, qui te mettent des rapports de ce que tu as touché comme dividende, de tes achats, de tes prix, etc. Essayez de faire un petit dossier comme ça. Je vais le faire moi-même de mon côté et proposer, je pense, une vidéo en décembre, puisque ça m'a l'air essentiel dans le sens où les banques belges, en tout cas, si tu comptes là-dessus, devront gérer cette taxe des plus-values, mais ne sauront pas le faire directement puisqu'elles ont un délai, elles, pour s'adapter. Bref, ce que ça change donc pour les investisseurs belges, la chose que tu dois retenir, c'est que ce fameux blocage politique qui empêchait donc la réforme d'avancer sur le papier n'est plus d'actualité. On n'a pas beaucoup plus d'infos, mais on sait que ça repart de plus belle de l'avant et qu'il y a des chances que ça sorte finalement en 2026. Les probabilités ont changé. Actuellement, évidemment, en 2025, on reste dans l'ancien système avec le bon père de famille, tout ça, l'évitement possible de la taxe des plus-values. Et la fameuse taxe des plus-values de 10%, elle dépendra de la rédaction du texte final, du passage aussi au Parlement, puis la publication au Moniteur belge et potentiellement des périodes d'adaptation au niveau technique, notamment pour les intermédiaires financiers. Donc bon, ça c'est encore une fois pas acté aujourd'hui, je vais y arriver. En conclusion, ce que tu dois vraiment retenir de cette vidéo, c'est que tout bascule ici en moins d'une journée. En un week-end, ils se sont réunis dimanche et le lundi ici, ce matin, ça sortait. Un blocage budgétaire qui laissait présager un gel automatique des 12e provisoires, la crise Arizona, etc. Et un budget qui nous repousse. Enfin, il y a eu toute cette histoire qui était quand même assez folle si tu as suivi, notamment sur la chaîne. Finalement ici, avec ce budget, ça relance complètement la machine et ça semble se dégripper. À suivre, c'était une vidéo vraiment, je l'ai dit, sur les idées principales. Il va falloir rester aux aguets. Je vous tiens au courant dans de futures vidéos un peu plus carrées quand j'ai des infos plus précises. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.